Allez, c'est parti. Ok, super. Donc, merci Laetitia de répondre à mes questions aujourd'hui. C'est franchement, enfin voilà, c'est sympa de ta part de prendre ce temps pour répondre à mes questions. Merci beaucoup. Très Euh, heureuse de pouvoir y répondre. merci. Du coup, avant qu'on commence, est-ce que tu veux te présenter, nous donner ton prénom, d'où tu viens, ce que tu fais, enfin voilà, est-ce que tu veux te présenter? Oui, alors je m'appelle Laetitia. Ce que je fais, eh bien, en fait, j'ai une formation infirmière. J'ai exercé pendant 14 ans. À la suite de cela, de cette expérience, j'ai pu intégrer une école de cadre infirmier où j'ai obtenu mon diplôme d'État avec un master en santé publique. J'ai obtenu ensuite un poste dans un établissement public, un hôpital. Et je suis actuellement en cours de certification pour travailler. Ça ne permet pas trop. Donc, on peut plus employer le terme de hypnologue, hypnopraticien. Voilà, c'est le petit détail quand même que je souhaitais apporter à cette expérience. Ok. Voilà, et donc actuellement, depuis 6 mois maintenant. Ah, c'est ça, non, décembre, janvier, mars. Ouais, 6 mois, ça a fait 6 mois le 1er avril. Là. Je suis arrêtée en arrêt maladie suite à un burn-out de ma première expérience de cadre de santé, cadre infirmier donc, à l'hôpital, donc dans mon premier poste. Voilà. Mm. Et j'arrive à la fin de mon arrêt maladie puisque je démarre une nouvelle activité de cadre de santé, mais plus dans le même hôpital. Voilà. Ouais. Plus dans le même. Enfin, je passe des soins psychiatriques aux soins généraux. Voilà. Mm. Ouais, top. Super. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as connu mon travail? Enfin, comment tu as entendu parler de moi? Eh bien, c'est par Facebook, Internet, en fait. C'est le hasard qui m'a menée jusqu'à toi, puisque j'ai parcouru, j'ai visionné plusieurs conférences, plusieurs webinaires, en fait. Et en fait, quand j'ai vu le tien, ça correspondait à mon profil, en fait, à ce que je recherchais, en fait. Parce que comme je venais d'être arrêtée, justement, dans mon parcours professionnel nouveau, avec un statut de cadre, des horaires compliqués, des responsabilités, tout un tas de contraintes auxquelles je ne pouvais pas déroger, avec aussi une entrée en matière difficile sur le plan personnel, avec des journées harassantes où je rentrais chez moi et que je n'étais pas bien. Du coup, le webinaire a beaucoup répondu à mes questionnements par rapport à ça, en fait. Et en fait, quand j'ai visionné ce webinaire, quand j'ai vu un petit peu ta vision des choses et ce que tu peux apporter aux gens, eh bien, ça m'a donné en fait l'élan et l'envie de te contacter pour en savoir un peu plus. Et en fait, voilà, c'est vraiment ce visionnage de webinaire qui m'a donné cet élan, voilà, et cette envie Hmm. d'aller chercher un petit peu plus loin. Voilà. Ok, super, top. Et de progresser surtout par rapport aux difficultés que j'avais rencontrées durant ces 2 premiers mois à l'intégration de ce nouveau poste et cette nouvelle fonction. Hmm. Ouais, c'est ça. Mm. Ok. Et du coup, donc, tu as vu ce webinaire qui t'a, bah oui, effectivement, déjà donné ma vision, la vision de comment je peux approcher les choses. Et puis, bah, c'est super déjà qu'il a pu répondre à un certain nombre de tes questionnements à ce moment-là déjà du webinaire. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné finalement le déclic de dire, bah ok, allez, je vais travailler avec elle? C'est quand tu m'as appelé en fait. On s'est eu au téléphone peu de temps après le webinaire où tu m'as
poser des questions, en fait, qui m'ont fait réfléchir sur vraiment pourquoi j'étais intéressée, en fait, à la base. Parce que si je visualise, si je visionne ce webinaire et qu'il m'intéresse, déjà rien que le fait de le visionner, c'est que j'y cherche quelque chose, c'est que je suis attirée par quelque chose. Peut-être des valeurs, je pense, qui correspondaient aux miennes, peut-être trouver une réponse que personne d'autre pouvait m'apporter, aussi bien dans mon entourage personnel que professionnel. Et puis le coaching. Le coaching m'a fortement impactée parce que j'avais déjà une idée de ce que c'était. Pour moi, c'est quelque chose de moteur qui pousse en avant. Et donc, ça a conforté cette idée. Parce que déjà, à la base, ça m'intéressait un petit peu. Je connaissais comme ça vaguement. Et donc, le fait, en fait, de voir qu'en fait, tu étais très à l'écoute, sans chercher à vendre quoi que ce soit, en fait, juste questionner sur est-ce que le coach, enfin, est-ce que je peux, est-ce que je pense, en fait, je crois que ta question c'était ça, est-ce que, comment tu penses que je peux t'aider, qu'est-ce que ça va En fait, j'ai recherché en moi les raisons pour lesquelles ça pourrait transformer ma vie, vraiment. Mmh. Donc, Ouais, c'est ça. ouais. Super. Ça vient Ouais. de... ça, je l'avais oublié. Comment? Pardon, excuse-moi, du Je coup, l'avais j'ai ça. oublié. Je dis, ça vient de loin, ce que je viens de te dire, parce que voilà, il y a des choses que je ne pense plus, que j'ai Ouais, réussi justement à dépasser. Et là, du coup, ouais. c'est émotionnellement pour moi, c'est fort parce que ça me remet dans l'état où presque où j'étais en fait. Là, je me suis vue en fait avec toi il y a quelques mois et émotionnellement, c'est parlant. Et je dois le montrer certainement, ça doit se voir parce qu'entre le moment où j'ai pris ma décision et aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'ai eu raison. Et j'ai pris des risques, mais je savais que ces risques-là, c'était pour euh, lever des barrières que je m'étais mises et pour oui, transformer, c'est vraiment le mot. Parce que la transformation, pour moi, c'est plus qu'une motivation, parce que la motivation, c'est pas pérenne, en fait. Une motivation, ça peut durer 1 heure, quoi. Alors que la transformation, c'est ta vie, quoi. C'est Ouais. quelque chose qu'on déprogramme, qu'on reprogramme et qui est acquis. Exactement. C'est vraiment tout le principe du processus, c'est de se transformer. Ben voilà. Moi, Ouais, c'est vraiment ce que j'ai, quoi. top. Et c'est vrai que ce premier rendez-vous qu'on a eu ensemble, donc c'est vraiment un rendez-vous découverte, hein, où là, on se dit pas, allez, on va, enfin, je veux dire, au démarrage de l'appel, on n'est pas sûr encore qu'on va travailler ensemble, voilà. Mais J'étais plein de doutes. hmm, J'étais plein de doutes. ouais, Même quand j'ai commencé la première séance, j'étais toujours pleine de doutes. Et puis ça a été progressif. Et puis un jour, il y a un déclic. Mais oui, je dirais même que même après le premier appel, il y avait encore des doutes en fait. Euh, et après, je pense que c'est lié à la personne aussi. Moi, c'est mon expérience. C'est comme ça que je le vois, que je l'ai vécu. Mais après, ça dépend. Tout à ouais, chacun réagit différemment et on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes, les mêmes parcours de vie. Donc, ça ouais. influence aussi le déroulement après. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant ce premier rendez-vous, malgré tout, tu as perçu que je te coachais déjà, en fait. Que c'était pas un rendez-vous comme ça juste pour prendre connaissance, mais que j'étais déjà en mode coaching, quoi. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Du coup, ça te permet de voir un peu, ça t'a fait vivre l'expérience. Je pense que c'est aussi plus facile pour prendre ta décision derrière, de vivre cette Oui. expérience. Mm. Ok, super. Et alors, du coup, quand tu as décidé de rejoindre le programme d'accompagnement, c'était quoi tes challenges du moment? Si tu te remets dans ton état d'esprit d'il y a 6 mois. Mes challenges du moment. Alors, je me rappelle que j'avais en tête de trouver un nouveau poste de cadre de santé rapidement. J'étais dans l'impatience parce que pour moi, c'était un échec et qu'il fallait que je rebondisse tout de suite. Par contre, j'avais quand même en tête l'idée de ne pas retomber dans le même cercle vicieux. Parce que j'avais quand même tiré une première leçon, même si j'avais toujours ce sentiment d'échec qui prenait le dessus
sur le sentiment d'avoir appris quelque chose. J'étais loin d'accepter cet événement. Mais je pensais, à tort, et je pensais qu'en trouvant un poste de cadre de santé derrière, ça me permettrait d'oublier cette expérience. Donc la fuite, quelque part. Et donc, ça ne m'a pas empêché de poser avec toi un objectif qui était de trouver le bon poste déjà. Je me rappelle que tu m'avais vraiment fait travailler sur en fait quel type de poste je souhaite. En fait, en priorisant mes attentes, mais vraiment importantes pour moi et pas pour les autres, pas pour la société, pas pour mes hiérarchies, etc. Et donc, c'était plutôt mon challenge de trouver un poste dans un temps, dans un laps de temps qui corresponde vraiment à mes attentes, mes besoins, mes valeurs, mais profondes. Je me rappelle que c'était même envisageable de penser qu'on pouvait trouver un poste avec tel salaire, en mettant la barre plus haute, ou avec dans un service bien particulier, avec telle couleur. Enfin, moi, je me visualisais en fait ce que je voulais, ce qui est important pour moi par rapport à l'image renvoyée en fait aux patients, etc. Ce que je voulais porter en fait. Et ce qui était important dans tous ces paramètres-là, c'est de garder une sérénité. C'est de pouvoir décrocher chez moi le soir quand j'arrivais. Voilà. C'était vraiment d'allier sérénité et travail. Au début, c'était ça. Mm. C'était vraiment mon objectif de départ. Ouais. Voilà. Mais c'était dans une impatience que de toute façon, ça passe par trouver un poste. Mm. Ouais. Donc, c'était dans un objectif qui n'était pas réellement, qui commençait à être centré sur moi au début, mais pas totalement quand même. Parce que j'avais toujours cette attente de satisfaire les futurs employeurs, qu'on me réponde oui, 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 on veut travailler avec vous. J'attendais vraiment une réponse, en fait. J'attendais un résultat. J'attendais un résultat extérieur. Ouais. Qui viennent des autres. Oui. Mm. Ouais. Ok, super. Tu te rappelles. Tu te rappelles, hein? Oui, je me rappelle. Je me souviens bien. Ouais, ouais. Mais c'était important à ce moment-là que tu te fixes un objectif pour que tu saches où tu allais. Enfin voilà. C'était. Tu te rappelles, on a vraiment travaillé là-dessus. Je t'ai questionné longtemps sur. Enfin, longtemps. On a fait ce moment de réflexion de. Mais qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu veux aller? Voilà, pour que tu te donnes la direction. Et après, bah, il s'est passé le chemin. Mais voilà, au moins d'avoir une direction, je pense que c'est aussi un moyen important de se dire, allez, j'enclenche une machine, tu vois. Oui, puis Donc, cette sensation vraiment d'être toujours, de poser des actes concrets, de travailler sur des choses concrètes, en fait. hmm, D'avoir toujours le sentiment de ne pas stagner et d'avancer, en fait. hmm. Ouais, Le début était challengeant. ouais, ok. Et du coup, ben, finalement, qu'est-ce que tu as trouvé dans ce coaching? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a permis? Enfin voilà, si tu devais faire un bilan. Alors, beaucoup de choses. Le premier mot qui m'est venu quand tu as posé ta question, c'est élévation. Ça m'a apporté une élévation euh, personnelle avant d'être professionnelle. C'est-à-dire que maintenant, j'ai compris, et c'est acquis à vie, euh, que avant d'être une femme active et une femme professionnelle, une femme d'affaires, une femme entrepreneur, enfin tout ce genre de choses qui m'inspirent, je veux et je suis une femme avant tout. Donc j'ai des aspirations, j'ai des loisirs, j'ai des passions, euh, j'ai des qualités personnelles, il y a des choses que je peux apporter dans mon entourage, il y a des choses que j'ai envie de prendre dans la vie de tous les jours. Donc en fait, le coaching m'a fait révéler ça. Je pensais qu'en fait mon travail était mon moteur, enfin ça l'était, jusqu'au jour où je me suis confrontée à des difficultés professionnelles que je ne maîtrisais pas, qui venaient de l'extérieur. Mais à partir du moment, je pense, où j'ai compris que tout venait de moi, de mon épanouissement personnel, du coup mon épanouissement professionnel va suivre. Je pense que les deux sont liés, mais je ne les mettais pas dans le bon ordre qui me correspondait. Donc j'ai Hmm. compris ça. Ça m'a pris, euh, ça m'a pris bien 3-4 mois quand même pour vraiment comprendre ça.
Voilà, je pense que ça résume en fait. Ouais. Ce qui est important pour moi, c'est donner des exemples sur quand je dis l'épanouissement personnel, c'est développer mes ressources et pas corriger mes freins. C'est d'abord développer ce que j'aime faire déjà pour ensuite avoir en fait une certaine confiance en moi et d'ancrer vraiment ce que j'aime faire pour pouvoir passer à des leviers que je peux actionner pour lever des freins, par exemple. Mm. Donc, ça peut être, par exemple, bah, j'ai voulu toujours faire du piano quand j'étais petite, mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire parce que j'ai eu une éducation qui m'a fait croire que ce n'était pas accessible pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que juste en passant un seul coup de fil sur un numéro que j'avais pris depuis plusieurs mois et que j'avais laissé de côté, mais au cas où, Ouais. j'ai passé le cap d'appeler, juste un premier coup de fil, sans en fait chercher à ce que ça va donner derrière. Juste, je passe ce coup de fil et on verra en fait. J'ai envie en fait d'essayer, juste de toucher les touches du piano. Et en fait, quand j'ai pris ma première leçon, il y a eu une transformation là qui s'est faite en moi par rapport à cette croyance qui a été démolie, je crois. Elle a été démolie dès lors que j'ai accédé j'ai travaillé avec une prof, c'est devenu concret quoi. J'ai vraiment touché un vrai piano, j'ai appris mon premier morceau, j'ai l'oreille musicale qui s'est réveillée avec des émotions et puis du coup j'ai pu du coup révéler aussi des émotions que j'avais et que je n'osais pas en fait assumer. Et je me suis autorisée grâce au coaching à assumer mes émotions, à les vivre, à les exprimer encore mieux en fait, parce que j'ai exprimé mes mal, donc à les exprimer beaucoup mieux. Euh, et ça m'a appris à poser des actes étape par étape. Ça m'a appris à... Alors, l'arrêt maladie m'a aussi aidé, parce que j'ai eu un peu tout en même temps. Ça m'a aidé et le coaching et l'arrêt maladie, à ralentir mon rythme mental et physique. Parce que j'ai toujours été dans l'action, toujours été une femme d'action. Même si je ne fais pas les choses, je réfléchis beaucoup, parce que du coup, j'ai l'impression de faire beaucoup, quand je réfléchissais beaucoup. Et là, non, je réfléchis moins. Enfin, c'est pas que je réfléchis moins. Je réfléchis étape par étape. Et pas je fais tout en même temps, je sais faire de toute façon, voilà, je fais tout en même temps et c'est un peu. Voilà, non, je priorise, mais concrètement, quoi, et beaucoup mieux, quoi. Mm. Top. Ouais, c'est super, génial. Et alors, est-ce qu'il y a un truc qui t'aurait particulièrement marqué dans l'accompagnement? Est-ce qu'il y a quelque chose de précis? Je sais pas. Oui, les échanges, les interactions. Je, j'ai trouvé que nos échanges étaient vraiment fluides. En fait, c'est l'accompagnement humain que j'ai particulièrement aimé. Mm. Je pense que tous les coachs ne sont pas comme toi non plus, hein, chacun est différent. Mais moi, je voyais plus le coach comme quelqu'un qui, pas qui malmène, hein, mais quelque part qui pousse un peu, des fois, qui peut pousser très loin. Et toi, pas du tout. J'ai été très vite rassurée. En fait, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de travailler avec toi, parce que j'ai été très rassurée sur le côté euh, respect du rythme de la personne. Et l'enthousiasme, en fait, ça donne confiance, etc. La confiance vient de nous-mêmes, mais en fait, quelqu'un qui aide à la faire révéler fait que du coup, va ancrer ce qui était déjà là et va le mettre en exergue. Donc c'est ça, moi, qui m'a... Ouais, C'est vraiment la personnalisation des échanges. ouais, Ouais. super, je te remercie. C'est cool. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que on n'est pas obligé d'être maltraité pour avancer. C'est clair qu'il faut sortir de sa zone de confort. Et tu l'as fait à maintes reprises.
Et rien que le fait de prendre, d'appeler pour ce cours de piano, ça t'a fait sortir de ta zone de confort quelque part. Mais t'as pas eu besoin d'être maltraité pour ça. Au contraire, oui. Ouais, super. Ouais, écoute, je te remercie pour ce retour, ça me touche beaucoup. Ok. Et alors, donc tu le disais, là, tu as retrouvé un job, ça y est, tu vas commencer un nouveau job très bientôt. C'est marrant parce que tu parlais que tu avais visualisé le bureau et tout. Et bon, voilà, pour dévoiler un peu nos échanges, l'environnement dans lequel tu vas aller travailler te parle énormément. Enfin, la couleur des murs, tu m'en avais parlé, te parle. Enfin, voilà, comme quoi, toutes les choses que tu avais visualisées ont eu Elles son sont là. importance. Mm. Donc voilà, donc tu vas voir, enfin, tu démarres ce nouveau job. Est-ce que tu dirais que l'accompagnement, il a eu un impact sur différents champs de ta vie? Enfin voilà, comment tu décrirais l'impact que ça a eu pour toi finalement? Ah oui, sur tous les domaines de ma vie, je dirais. Hmm. À échelle différente, après. Ouais, Selon, bien sûr. selon les priorités que j'avais, selon les événements aussi extérieurs parfois qui sont arrivés de façon imprévisible et très soudaine. Mais ça a changé dans ma vie personnelle énormément, dans ma façon de penser que j'avais déjà, mais là, ça a donné de l'intensité et de l'ancrage. Euh, Ça crée des souvenirs aussi, hein, humains, parce que voilà, c'est important pour moi. Euh, donc, dans les domaines de ma vie personnelle, c'est vraiment, en fait, moi, en tant qu'individu unique, Hmm. je m'assume, mais enfin, peut-être pas à 100% encore, parce que je pense que je vais continuer de développer certains aspects de ma personnalité, mais euh, ça m'a donné, en fait, ça a un impact plutôt, je dirais, en termes de force psychologique, psychique. Euh, Comme si je me suffisais à moi-même. J'avais plus besoin des événements extérieurs pour savoir qui je suis, pour savoir ce que je suis capable de faire. Et qu'en fait, peu importe qui se trouve en face de moi, moi, ça ne m'atteint plus, en fait. J'en suis même, enfin, j'ai fait un gros pas. Et là, c'est le côté professionnel, c'est que arriver dans moi, infirmière, où j'étais pas, j'étais sûre de moi, mais j'avais pas cette capacité à impacter les gens, en fait, les groupes. Je les impactais un par un, mais pas tous en même temps. Et avec cette école des cadres qui m'a amené vers des enseignements plus théoriques, plus analytiques, mais en même temps très rationalisés, très rationalisants dans le contexte économique et tout ça, avec voilà. Le leadership, en fait, je l'assumais pas. J'avais l'impression de passer d'un statut infirmier à un statut cadre, mais sans qu'il y ait vraiment de réel lien en fait entre les deux. Hmm. C'est comme si du jour au lendemain, je devais changer toute ma garde-robe et puis hop, débrouille-toi avec ça, quoi. Ouais, Tu vois l'image? ouais. Ben, en fait, le coaching, l'impact, ça a maintenant, c'est qu'en fait, là depuis 2 mois, ça a fait le lien en fait. Le lien, ça y est, je l'ai. C'est qu'en fait, le lien, bah, c'est moi-même en fait. C'est c'est ma personnalité, c'est m'affirmer, c'est ce que je savais faire en tant qu'infirmière, mais du coup, maintenant, je le fais en tant que cadre. Donc, du coup, là où j'ai vraiment progressé, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que les entretiens que j'avais au tout début, et même dans mon poste, en fait, les supérieurs que j'avais, je les voyais comme des êtres supérieurs à moi. J'avais comme un complexe d'infériorité, mais assez inconscient finalement, parce que je n'osais pas vraiment le dire, parce qu'il y a Hmm. une part d'ego là-dedans. Et, euh, et en fait, les derniers entretiens que j'ai eus, ben, je me suis positionnée vraiment de façon naturelle, en étant moi-même, sans attendre un retour de l'autre, comme quoi il adhère ou il adhère pas à ma façon d'être. Et il adhère, tant mieux, il adhère pas, c'est pas grave, en fait, ça remet pas en cause qui je suis. Et au contraire, depuis que j'étais comme ça m'a permis d'être beaucoup plus convaincante. Ouais.
Donc, c'est énorme parce que ce qui, à la base, me freinait, ben, c'est la même chose aujourd'hui qui me pousse. C'est Mm. moi. C'est moi-même, c'est qui je suis, c'est ma sensibilité, mon leadership, ma façon de penser, euh, mes convictions, mes valeurs, etc. Et ma souplesse par rapport à certaines choses. Mais du coup, voilà, toutes ces choses, tous ces éléments-là, eh bien, c'est ce qui fait le lien en fait entre ma vie professionnelle d'avant et ma vie professionnelle d'après. Mm. Et tu les as bluffés en entretien. Oui, 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 j'ai eu vraiment un entretien où en fait en plus un recruteur, c'est un agent de recrutement, donc c'est vraiment quelqu'un qui est du métier, qui fait que ça toute la journée, il reçoit des candidats, donc c'est un chasseur de tête qui sait exactement ça. Et il m'a dit des choses que j'avais rêvé qu'on me dise un jour, en fait. Ouais. Il m'a carrément mis sur un piédestal, il faut le dire, quoi. C'est-à-dire que, alors j'aime pas trop ce terme piédestal parce que du coup on peut y mettre tout et n'importe quoi, mais concrètement, en fait, euh, il m'a dit qu'il avait adoré ma candidature, que j'avais le feu en moi, qu'il se demandait comment je faisais pour avoir autant d'énergie, que j'avais une confiance en moi, et il se demandait d'où ça venait, et que j'étais solaire. Mm. Exceptionnel. Voilà. Et, euh, et enfin, j'ai osé diffuser l'énergie que j'ai toujours camouflée. Parce Ouais. qu'en fait, c'est l'énergie de l'enfant intérieur un peu, en fait. Ouais. C'est notre enfant intérieur les enfants, la joie qu'ils ont quand ils jouent, etc., ils réfléchissent pas, ils n'ont pas leur ego qui les freine, qui leur dit oui, mais tu vas pas être comme ça. Vraiment, ça, c'est à partir d'un certain âge. Au tout début, Mm. voilà, ils ont cette joie, ils ont que cette joie. Voilà, rien ne les arrête, c'est comme ça. Et, euh, et voilà, et quand après, ben, dans notre éducation, la société, tout ça nous met aussi des petits parasites dans la tête quand même. Mm. Faut le Mais dire. oui, des croyances. Verrou et tout, on n'ose plus déployer certaines choses qu'on a en soi, de toute façon. Ouais. T'as rallumé ta flamme. Voilà, j'ai allumé le feu, ouais. Ouais, c'est top. Ouais. Excellent, super, merci Laetitia. Ok, top. Et alors, si s'il y a quelqu'un qui nous regarde ou qui venait te questionner et qui te demanderait, qui est pas sûr de prendre l'accompagnement en fait, qui hésiterait, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je lui dirais de ne pas prendre sa décision trop rapidement, de prendre quelques jours de réflexion euh, pour faire une petite introspection. Voilà, en se demandant qu'est-ce qui est réellement important pour moi dans ma vie aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie avec le coaching que je n'ai pas pu réaliser avant et que je pourrais réaliser avec le coaching. Hmm. Et cette réalisation de soi, c'est l'épanouissement personnel, ça peut être l'accomplissement de soi, qui est un des besoins fondamentaux de Maslow, qui est très très important. Et c'est l'élévation un peu, hein, en Hmm. fait. C'est ça. Ouais. Parce que c'est très important, parce que si la personne s'engage après, elle investit de l'argent, elle investit de son temps, mais elle investit sur elle-même. Parce que tout ce temps qu'elle va prendre ou tout cet argent qu'elle va dépenser, peu importe si elle est dans son chemin qui l'amène vers l'accomplissement de soi et qui sera acquis après, quoi. Mais pour ça, il faut qu'elle soit prête. Donc c'est ça l'introspection, c'est qu'est-ce que je suis prête à faire aussi pour atteindre mon objectif très important pour moi. Voilà, Ouais. cette question-là, et puis de toute façon, tu sauras très bien mener ce genre de questions, je pense. J'en dis pas plus. Il faut garder le suspense. Voilà, c'est ça. Exactement. Non, mais c'est super ce que tu dis. Et c'est vrai que bah, je vais réemployer un de tes mots, la transformation. C'est faut vraiment être prêt à vivre la transformation. Oui, voilà. Hmm. Et à agir, à agir. Ah, Pas juste dire ça va être cool. Ouais, ça va être cool, mais il faut un petit peu
se bouger les fesses, comme on dit poliment. Ouais, ouais, c'est clair. Bravo, bravo de l'avoir fait. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Une question que je n'aurais pas posée ou... Écoute, si j'avais une dernière chose à ajouter, eh bien, ce serait de dire aux personnes qui regardent cette vidéo de se lancer si elles ont une petite intuition qui leur dit de se lancer. Voilà. Je pense pas. Il y a, je pense qu'elles en seront que satisfaites d'elles-mêmes et fières. Voilà. Hmm. Mm. Ok, super. Ça apporte quelque chose de très très important dans sa vie et on n'a qu'une vie, quoi. Donc, bien réfléchir à ça. Ouais, top. Finalement, miser sur soi. Oui, et croire en soi. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup Laetitia pour ce partage. Merci beaucoup à toi, Noémie. Merci beaucoup aussi, hein, vraiment. Pour tout ça. Merci. Ouais, bah écoute, ça va être un vrai plaisir pour moi. Allez, merci bien.